Pour lui donner un arrêt plus ferme, il faut le travailler un petit peu en longe et avec des oiseaux qui volent bien, pas donc les cailles vous évitez. Si vous avez des pigeons, vous prenez le pigeon, ça va très bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le domaine de Valongue. Alors la matinée va se dérouler de la façon suivante. De maintenant jusqu'à à peu près 11 h, on va faire toute la partie cynophilie, dressage des chiens. Et vers 11 h, on aura une démonstration de chasse au vol avec des fauconniers. Donc il y aura 2 ateliers aujourd'hui. Voilà. Un avec Monsieur Géniès qui se trouvera ici là dans ce champ-là et un avec Monsieur Fabrol qui sera un peu plus haut sur le chemin là-bas. Voilà. Donc vous choisissez un des 2 intervenants, d'accord ? Sachant que l'atelier, il n'y a pas de thème précis sur chacun des ateliers, vous allez vers un des dresseurs et vous allez avec votre demande de chasseur, si vous avez un souci avec votre chien, ou vous voulez avoir des conseils ou autre, vous demandez directement au dresseur. C'est un braque de Weimar. Il s'appelle Django, il a 11 mois. Et puis j'aimerais le dresser à l'arrêt. Parce que je ne connais pas toutes les bases afin de dresser un chien à l'arrêt, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Sinon, chien de rapport aussi, c'est un peu polyvalent. On s'est aperçu qu'il y avait une grosse demande sur le dressage des chiens, parce qu'effectivement le chien est un auxiliaire indispensable pour la chasse, mais peut être aussi un auxiliaire complètement défavorable aux chasseurs. Et donc du coup, pour que le chasseur puisse continuer à prendre plaisir à la chasse, il est indispensable que son chien soit bien dressé, quoi. Et on s'est aperçu que le chien était une des motivations principales du chasseur pour aller à la chasse. En premier lieu, ce qu'il faut savoir, c'est chasser toujours avec le chien d'arrêt face au vent. Vous avez 10 fois plus de chances de trouver du gibier face au vent que vent dans le dos. Même si vous devez faire un détour, alors on va essayer avec une boîte d'envol. C'est une boîte qui marche avec ce beeper. On met un perdreau dedans. Quand le chien arrête, on enclenche ou le perdreau s'envole. Si le chien n'arrête pas, on reviendra en arrière, on reprendra le chien en laisse et on l'approchera de la boîte. Il chasse, oui, il trouve le gibier. Le problème, c'est qu'il va un peu loin. Il va loin, mais c'est normal, c'est sa race. Oui, bien sûr, bien sûr. Je veux dire, il faut lui laisser cette amplitude. Hein. On fait la quête pour explorer tout le champ. Vous le faites aller le plus loin possible là-bas. Il ne faut pas que le chien parte trop en pointe, parce qu'il saute une partie du terrain où il peut y avoir du gibier. Ah, il enjambe la boîte. Si le chien va sur la boîte directement, sans arrêter, le chasseur prend son chien en laisse, s'approche de la boîte, parce que le but c'est que le chien arrête, ensuite que le gibier s'envole, et ensuite qu'il soit sage à l'envol. Il arrête là, c'est bien. Donnez du mou, donnez du mou. On va voir s'il n'avance pas, donnez du mou. Chut. Donnez du mou. Il ne faut pas que ça soit tendu, c'est qu'il arrête. Ah, c'est bien. Je vais l'enclencher. Caressez le chien. Dites-lui c'est bien, caressez. Allez, 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 allez. C'est bien. Très bien, voilà. Il a bien arrêté au début, mais après, il a été un peu vif. Mais enfin, vous pouvez le rattraper facilement. Il a une bonne quête et voilà, ça va. Vous chassez comment au canard avec lui? Au poste. Au poste. Et vous l'envoyez au rapport. Voilà. Donc lui, dans sa tête, ce qu'il a, c'est que la chasse, son boulot, c'est de ramener l'oiseau. Ouais, c'est d'attraper. Donc faire un chien d'arrêt et un chien de rapport, c'est 2 choses différentes. Voilà. Donc ça va être un petit peu dur pour vous. Si vous voulez continuer à l'amener au marais, malheureusement, l'arrêt va être un petit peu sacrifié. Ah d'accord. Parce que des fois il le marque, hein. Oui. Et des fois il chasse pour lui, quoi. Ouais, Il se fait plaisir. C'est pas qu'il chasse pour lui, il chasse pour vous, parce que quand vous l'amenez au marais, lui, son boulot, vous lui demandez d'aller vous rattraper les oiseaux. Donc il ne fait pas la différence entre le marais et la plaine. Voilà. Lui, vous le lâchez, dans sa tête, c'est qu'il faut qu'il trouve un oiseau qui vous le ramène. Voilà.
Donc si vous voulez continuer à l'amener au marais, malheureusement l'arrêt ça va être très difficile. ça va être dur. Ouais. Voilà. On va le lâcher, voir un petit peu ce qu'il fait, mais il demander les deux choses, ça va être compliqué. Donc là déjà c'est pas une quête de chien d'arrêt qu'il a parce qu'il a le nez par terre, il piste l'oiseau pour essayer de l'attraper. Un chien d'arrêt, il faut essayer qu'il ait la tête le plus haut possible et qu'il prenne les émanations au vent, pas la trace du pied de l'oiseau, du gibier. Là comme il se comporte, il cherche un oiseau au sol pour l'attraper et le ramener. Allez. Envoyez-le. Il a pris l'émanation de l'oiseau et il se met tout de suite à chercher par terre pour le ramener. Allez. C'est un chien qui n'a pas du tout l'habitude de servir du vent et de s'appuyer sur le vent. Voilà, là il a trouvé par contre. Viens ici. Non. Vous voyez, donc il va tout de suite sur l'oiseau pour essayer de le ramener. Non. C'est le défaut du marais. Ça, pour le corriger, c'est jouable, on va pouvoir le changer. Il faut faire un choix. Soit le marais, soit l'arrêt. Mais pour l'instant, je pense qu'il serait mieux de continuer au marais. Non. Ici. Je voulais lui mettre la laisse pour y travailler la sagesse, mais il a trop avancé. On va essayer de le reprendre. Chut. Non. Non. L'arrêt, il le marque très bien, Ouais. mais après, bon, c'est la sagesse à l'envol qui est difficile pour lui. Au niveau de la sagesse, donc ça, faudra le travailler en longe ou en laisse, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en y laissant la laisse autour du cou. Et surtout, ne pas tirer l'oiseau s'il n'est pas sage. Bon, laisser voler l'oiseau sans le tirer, c'est un petit peu embêtant des fois. Mais pour que le chien arrête bien, s'il n'a pas bien travaillé, il ne faut pas tirer l'oiseau. Nous, si vous voulez, on complète la journée. Ce n'est pas vraiment une journée de chasse, mais c'est une journée où on peut commencer un peu à entraîner nos oiseaux et montrer aux autres chasseurs un mode de chasse différent, traditionnel, qui existe. C'est le seul mode de chasse qui est reconnu par le patrimoine universel de l'UNESCO. Le lien qu'il y a, c'est que pratiquement tous les fauconniers ou toursiers chassent avec des chiens d'arrêt. Nous avons besoin des chiens d'arrêt pour pouvoir lever le gibier. Ce qu'on va faire, c'est un petit entraînement et le but du jeu, surtout, c'est pas tellement la prise à l'heure actuelle, mais déjà, c'est de pouvoir faire travailler nos oiseaux, les muscler et les remettre en forme en attendant l'ouverture de la chasse. Ici, nous avons donc une buse à queue rousse avec David. Ici, nous avons un tiercelé d'autour avec Cédric. Nous avons Daniel avec un tiercelé d'autour aussi qui est un petit peu plus gros, c'est un Finlandais. Moi-même, j'ai un autour ici sur le point aussi. Il est en train de me faire une jolie quête. Il prend le vent. On a un arrêt du chien. Et on a besoin d'avoir des chiens vraiment très calmes et vraiment avec des arrêts vraiment très fermes. Nous, il faut qu'on se rapproche, il faut qu'on voie à peu près le gibier où il est placé. Oh là là! Oh là là, le vol! Là, il a fait un vol magnifique, très très long, d'à peu près 400 à 500 mètres. Pour une reprise, c'est un très très joli vol. Et son maître s'empresse d'aller voir si jamais il n'avait pas fait prise à la remise. Il n'a pas attrapé. Il a fait un vol super, puissant et tout.
Bon, je sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est un changement d'oiseau, c'est-à-dire qu'on va passer sur la buse de Harris. C'est un oiseau qui est originaire du Mexique, qu'on a réussi à introduire en France depuis quelques temps et qu'on arrive à reproduire maintenant. Elle n'a pas totalement déclenché derrière le perdreau, après elle s'est mise à le poursuivre, mais bon, le perdreau allait beaucoup trop vite pour elle. C'est pas leur gibier de prédilection, on va dire. Ce sont des oiseaux beaucoup trop rapides pour les buses de Harris. Même si on n'est pas forcément sur la prise de gibier, le simple fait de voir son oiseau sur l'aile et le voir voler, ben, déjà on a une partie de notre... On est déjà content à ce niveau-là, quoi. Et le travail des chiens aussi en parallèle, ça aussi c'est intéressant à voir, le travail entre l'oiseau et le chien, parce qu'ils comprennent vite que le chien est un atout pour pouvoir faire une prise. Par contre, elle, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Hein. C'est un jeune oiseau qui va voler pour la première fois. Oh, oh, oh! Oh! Prise! 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 Ça va être une autre paire de mailles. Je suis content parce que c'est la première fois que je la lâche sur un perdreau et elle a fait un beau vol. Elle est passée au-dessus de toutes les personnes et elle n'a pas eu peur et ça c'est bien quoi. Et maintenant il faudrait lui laisser plumer un peu, récompenser et comme ça après elle sera encouragée à faire mieux. Le plus important c'est que l'oiseau vole, fasse un beau vol et s'il prend tant mieux, s'il ne prend pas c'est pas grave. L'important c'est qu'il ait montré ses aptitudes quoi. Et ça prépare à la vraie chasse quoi, sur du gibier sauvage. Ben, c'est le côté le plus spectaculaire et le moins ingrat quoi celui-là. Parce qu'il faut voir toutes les heures qu'il y a en amont quoi. Hein. Ouais. Mais je suis bien content. Franchement,